Ce soir, avec vous sur France 3 Paris-Île-de-France, nous partons au bord de l'eau pour parler pêche en Île-de-France avec nos invités. Grégory Torgman, bonsoir. Pêcheur depuis l'âge de 10 ans et créateur de l'application mobile gratuite Fish Finder. Déjà 120 000 utilisateurs. À vos côtés, Jean-Philippe Lemaire, pêcheur depuis tout petit, Bonsoir depuis Jean-Baptiste. l'enfance. Bonsoir. Grand passionné, connaisseur de la pêche et un visage également connu de France 3 Paris-Île-de-France, puisque vous êtes journaliste spécialiste sport chez nous. Également sur ce plateau, Emmanuel Tixier pour de Bonsoir, nouveaux Jean-Baptiste. décryptages, également journaliste dans la rédaction. Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à tous. Oui, nous verrons toute la diversité des espèces de poissons qui peuplent les cours d'eau en Île-de-France. Et nous serons aussi en direct avec Aurélien Fiot, qui est le fondateur d'une école de pêche en Île-de-France, Naturlich Academy, avec un slogan très amusant, Born in Canal de l'Ourcq. Alors, première question, messieurs, pourquoi aimez-vous pêcher? Quelles sont les sensations qui vous plaisent, Grégory Torgman? Alors la pêche, ça peut procurer beaucoup de sensations différentes. Moi personnellement, c'est le fait de m'évader dans la nature. Il y a aussi tout ce côté transmission qu'on peut avoir. Voilà. Et pour vous, Jean-Philippe? Moi, je suis quelqu'un, on ne le voit pas comme ça, mais je suis assez angoissé, assez stressé. Et quand je suis au bord de l'eau, j'oublie tout. Et le spectacle d'un héron qui se pose sur un étang, à lever de soleil avec la brume, c'est un spectacle exceptionnel. Il y avait un slogan dans les années 70 qui disait « Détendez-vous, allez à la pêche ». Voilà. Alors, pour se détendre et aller pêcher, autant trouver des endroits sympathiques, des coups de cœur au cœur de la nature. Alors, plusieurs exemples avec vous, Jean-Philippe Lemaire, grand spécialiste de la pêche ici en Île-de-France. Alors, il y a par exemple des étangs. En quoi ces étangs sont-ils intéressants et où se situent-ils les étangs les plus porteurs pour la pêche? Voilà, il faut donc faire un distinguo. Il y a des étangs qui appartiennent à des associations de pêche, on en reparlera tout à l'heure. Il y a des domaines privés où vous avez un droit d'entrée, vous pouvez pêcher. Ça, ce sont des étangs, c'est-à-dire un plan d'eau, comme on voit derrière vous, un plan d'eau fermé. Vous avez donc des étangs qui se trouvent un petit peu partout, à la fois à Paris. On va voir quelques images parce qu'il y en a très près de chez nous, notamment au Bois de Boulogne, on va regarder, et, où on en a d'ailleurs tourné. J'en profite pour faire ma petite publicité, la semaine prochaine, vous aurez 3 épisodes sur la pêche en région parisienne. Donc, il y a des étangs très proches de Paris. On peut aller tout au bout de la Seine-et-Marne, par exemple, trouver des plans d'eau. Voilà, ça, c'est pour les étangs. L'autre domaine où l'on peut pêcher, c'est les fleuves. Les fleuves, comme par exemple la Marne. Là aussi, on va voir quelques belles images de la Marne, puisque c'est une rivière extrêmement poissonneuse. Et puis, Grégory, on peut parler aussi de la Seine, qui est On peut vraiment parler de la Seine qui se pêche dans toute l'Île-de-France, mais nous, on a l'habitude d'aller pêcher dans Paris. Donc ce qui est très sympa, c'est qu'on a les beaux monuments et on pêche au pied de ces monuments. Et il y a du poisson à pêcher à Paris. C'est ce qu'on appelle urban fishing, la pêche urbaine. C'est très en vogue désormais dans la capitale. C'est ça, C'est Grégory ça, Torgman? on l'appelle aussi le street fishing. Donc c'est une pêche qui a pris naissance dans les grandes villes et elle se pratique pas seulement à Paris, mais dans toutes les villes de France et d'Europe et même à l'étranger. Et vous, est-ce que vous aimez pêcher? C'est quoi vos coups de cœur? C'est J'aime la bien. Marne? C'est les étangs Alors, du Bois de Boulogne? moi, j'aime bien la Seine-et-Marne parce qu'il y a tout un tas d'étangs qui sont proches de la Seine. Donc, comme disait Jean-Philippe, il y a des étangs privés. On était d'ailleurs avant-hier à la pêche par là-bas, aux étangs de la Bassée. Et il y a également toute la partie Seine qui peut être découverte. Il y a aussi d'autres petites rivières comme le Loing qui peut se pêcher en canoë. Voilà, donc c'est la chance qu'on a dans ce territoire, c'est de pouvoir avoir cette diversité de zones de pêche. Et puisque vous parlez de Paris et donc de pêche urbaine, on va aller tout de suite retrouver notre autre invité qui nous attend. Il s'appelle Aurélien Fiot. Il est fondateur de l'école de pêche Naturlich Academy. C'est la 6e saison. Ce slogan est bien sympathique, bord du canal de l'Ourcq, car vous pêchez surtout dans le 10e arrondissement et même en Seine-Saint-Denis. Alors, qui peut pêcher chez vous? Quels sont les publics que vous accueillez? Ce qui est génial dans le 19e, c'est qu'en fait, on a accès très rapidement au canal de l'Ourcq, bassin de la Villette, canal Saint-Denis. Et du coup, en 10-15 minutes à pied, on peut avoir accès à des spots totalement différents et des décors aussi totalement différents. Donc les Et du adultes viennent chez vous, les enfants aussi. En quoi les c'est un loisir enfants, intéressant pour les enfants et les adolescents? pour les enfants, c'est génial. C'est génial parce que du coup, le principe de Naturlich Academy, c'est de reconnecter le Parisien à la nature. Et donc, c'est de faire découvrir à l'enfant tout ce qu'il va pouvoir y avoir dans le canal, c'est de lui expliquer
plein de choses. En l'occurrence, que le brochet, c'est un carnassier, donc c'est un poisson qui mange d'autres poissons. Bah, ce poisson, il a 700 dents, pardon. Ensuite, on va croiser des canards, des colverts. Donc, on va pouvoir leur expliquer qui est le mâle, qui est la femelle. Il y a aussi parmi les arbres le figuier. On va leur dire que quand il y a le soleil, bah, la sève du figuier va être toxique sur la peau. En fait, on a plein de choses à leur raconter. Et donc, c'est pendant ces balades de pêche qu'on leur raconte toutes ces histoires et qu'on leur parle de nature dans la ville. Est-ce que beaucoup de personnes vous démarchent parce qu'après les confinements, hein, beaucoup de personnes ont été bien sûr eh bien, un peu enfermées chez elles, notamment les enfants avec les écrans et les jeux vidéo. Est-ce que c'est un bon moyen un peu de s'extraire de cet univers un peu fermé, justement, la Ah ouais, pêche? ouais. Ouais, ouais, nous, carrément, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils se retrouvent vraiment avec nous en pleine nature, qu'ils vraiment, ils arrêtent leur console. Et même la télé, enfin, sauf quand il y a le JT de France 3, quand même, c'est un peu important. Mais, Merci. mais du coup, ouais, ouais, c'est ça notre job. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal d'assauts qui nous ont contactés, des écoles, des centres de loisirs, et puis les adultes aussi. Les adultes, on a senti qu'il y avait un réel besoin de se retrouver au bord de l'eau, quoi. Eh bien, merci Aurélien Fio. Vous restez avec nous, bien sûr, pour la suite de l'émission avec votre Naturlich Academy. Donc, des enfants, des adolescents, des adultes, il y en a vraiment pour tous les âges, hein. Alors, quel est le profil de tous ces pêcheurs en Île-de-France? Chiffres clés, décryptage avec vous, Emmanuel Tixier, pour ce premier scan du 18-30. Bien, Jean-Baptiste, il faut savoir déjà que la pêche, c'est un vrai phénomène, hein. Dans notre région, l'Île-de-France compte pas moins de 50 000 adhérents, selon les chiffres de la Fédération nationale de la pêche en France, au sein de 123 associations de pêche. Mais on estime à 60 voire 70 000 le nombre de pratiquants franciliens qui ont une carte de pêche acquise en dehors de l'Île-de-France. Ce nombre, il a bondi de 10% rien qu'en 2020 et le profil évolue. Par exemple, la part des plus de 65 ans qui pratiquent la pêche eh bien, a baissé de 5% en 2020, alors que celle des jeunes, elle a augmenté. Les jeunes de 12 à 18 ans, cette part, elle a augmenté de 20% en 2020. À noter aussi une féminisation de la pratique, puisque les femmes, leur part a augmenté de 5% sur l'année 2020. Alors une question pour vous, Grégory Torjman, la pêche ne reste-t-elle pas malgré tout une pratique qui reste essentiellement masculine? Alors, c'est vrai que dans la conscience collective, on croit que la pêche est une activité masculine. C'est vrai quand en fait on se concentre sur les pêcheurs réguliers. Lorsqu'on va essayer de savoir quels sont les pêcheurs, même occasionnels, qui pratiquent la pêche, on se rend compte que les femmes pêchent également, et d'ailleurs la proportion de femmes avoisine les 40% sur les pêcheurs, en prenant en compte également les pêcheurs occasionnels, Donc c'est quand même significatif, hein, Ouais. 40%. notamment en mer. Voilà. Alors, puisqu'on parle de femmes, on va écouter tout de suite Sandrine Armirail. Elle est présidente des pêcheurs des Hauts-de-Seine et de l'Ouest parisien et également directrice de la Maison de la pêche et de la nature de Levallois-Perret. Écoutez ce qu'elle dit sur l'avenir de la pêche et justement les profils des pêcheurs. On l'écoute. Grâce au Covid, on a vraiment développé la pêche. Ça fait 2 ans qu'on s'est rendu compte, ou plutôt que les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient venir pêcher près de chez eux, sans avoir à partir à 2000 km, et que vraiment il y avait des possibilités de pêche de nature juste près de chez eux. Je souhaite que tout le monde se rende compte que le pêcheur n'est pas simplement la personne qui se trouve au bord de l'eau comme ça à mettre un fil dans l'eau, mais que c'est aussi quelqu'un qui est conscient de son environnement, conscient de la protection de l'environnement et qui aime ses poissons. On a bien vu, hein, c'est vous, Jean-Philippe Lemaire, qui l'avez rencontré, Oui. Madame Armirail. Alors, Ouais. c'est important, l'image du pêcheur n'est pas forcément bonne, c'est ça? Bah, si vous voulez, l'image du pêcheur pendant longtemps, c'était quelqu'un qui était assis sur son plioir et qui pêchait avec une canne, sans beaucoup de sophistication. Là, on le voit avec la pêche de rue, la pêche urbaine. Les jeunes sont souvent des actifs, des urbains, et qui, pendant l'heure du déjeuner, ont des cannes pour pêcher du carnassier. C'est-à-dire que c'est une canne que l'on peut avoir dans sa voiture, un leurre artificiel, et puis ça y est, ils peuvent faire du poisson. Et donc, ça prend beaucoup moins de temps. Dans le temps, effectivement, les gens amenaient ce qu'on appelle une station, c'est-à-dire, on le voit un petit peu sur ces images, c'est un matériel imposant et une pêche statique. Tandis que maintenant, c'est une pêche qui bouge beaucoup. Juste une petite anecdote, on parlait des femmes tout à l'heure, sachez que les femmes, notamment, sont venues à la pêche grâce à un film de Robert Redford et au milieu coule une rivière, la pêche à la mouche.
a fait découvrir une nouvelle pêche, forme de découverte de la nature. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'adhésions après ce film. Et vous, Grégory Tortman, comment vous avez découvert la pêche et où? C'est assez intéressant. Alors oui, moi c'est assez particulier parce que j'ai grandi en Afrique, au Gabon. Et du coup, j'ai découvert la pêche parce que tout simplement, là où j'habitais, en face de chez moi, il y avait des pêcheurs qui ramenaient du poisson tous les jours. Et donc, ça m'a intéressé au milieu, j'ai pu échanger avec eux. Et petit à petit, voilà, on a cette quête. La pêche est en fait un prétexte à l'aventure. C'est le fait de pouvoir partir, s'évader, découvrir des choses différentes. Voilà. Alors, pour pêcher, il y a quand même des réglementations. Il faut notamment une carte de pêche et non pas un permis de pêche. On va regarder d'ailleurs à quoi ça ressemble. Regardez bien. Carte de pêche de Jean-Philippe Lemaire, passionné donc depuis l'enfance. Comment on l'obtient, cette carte de pêche, Jean-Philippe Lemaire? Alors moi j'habite dans les Yvelines et je suis membre de l'association de pêche et c'est pas une blague, qui s'appelle le Poisson d'avril de Triel-sur-Seine, qui gère donc des étangs et également une partie du domaine public, la Seine qui passe à cet endroit. Donc c'est un terme un peu spécial, ça s'appelle les APPMA, Association pour la protection pour le milieu naturel aquatique. C'est ça, hein? Et donc c'est des associations bénévoles qui gèrent un patrimoine halieutique. Et donc pour y adhérer, eh bien, il faut faire sa carte de pêche. Alors, une carte pour une personne, c'est 77 €. Si vous voulez pêcher dans les autres départements, c'est environ 100 €. Les femmes payent 35 €, les mineurs 20,50 €. Vous êtes un petit peu plus vieux, Jean-Baptiste, mais si vous avez moins de 12 ans, ça coûte 6 €. Vous voyez les efforts au niveau des tarifs, et cet argent permet de financer l'entretien et le rempoisonnement des plans d'eau. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Jean-Philippe Lemaire. Maintenant, c'est bon, on a la carte de pêche, on a vu où il faut aller pêcher, mais alors quelles espèces, quels poissons? On fait le point avec vous, Emmanuel Tixier, sur les espèces qu'on peut trouver ici en Île-de-France pour ce nouveau scan du 18-30. Eh bien, Jean-Baptiste, vous en doutez bien, en Île-de-France, pas d'étoiles de mer à pêcher. La superstar de la pêche en région parisienne, c'est le gardon, un poisson qui mesure entre 10 et 30 cm. Il se distingue par ses nageoires aux reflets rouges métalliques. Il est très présent en Europe et particulièrement en Europe de l'Ouest. La Seine compte une trentaine d'espèces. Le brochet, par exemple, le voici. C'est un carnassier très reconnaissable par sa silhouette allongée et ça lui permet d'être un redoutable prédateur. Il est extrêmement agile et il pèse entre 2 et 5 kilos. Autre espèce, la perche, c'est un autre carnassier. Il est un peu plus petit et il mesure une douzaine de centimètres et il se nourrit de petits poissons mais aussi de vers et de larves d'insectes. Le sandre, il mesure jusqu'à 1 mètre de long et il a une mâchoire assez impressionnante. Enfin, le monstre des rivières, le fameux silure. Il peut mesurer jusqu'à 5 mètres de long. Voici par exemple un silure, 1,91 m, qui a été pêché dans la Seine à Paris. Une question pour vous, Jean-Philippe Lemaire. Tous ces poissons sont-ils propres à la consommation? Alors, il faut savoir que la consommation du poisson de Seine est interdite parce que ce poisson est trop riche en métaux lourds. Puisqu'il faut savoir que si l'eau s'est beaucoup améliorée en Seine, hein, on avait quelques espèces il y a quelques années avec l'assainissement, les travaux de qualité de l'eau, on est à plus de 30 espèces de poissons. Mais il reste des radiateurs, des voitures, des carcasses, et donc les poissons ingèrent des métaux lourds et ils sont impropres à la consommation. Allons La Seine. retrouver tout de suite notre autre invité, Aurélien Fiot, le fondateur de l'école de pêche Naturliche Academy, 10e arrondissement, et puis la Seine-Saint-Denis. Une question, parce qu'on a vu tous ces beaux poissons, comment devenir pêcheur. Alors, pour pouvoir apprendre la pêche chez vous, où est-ce qu'on peut vous trouver déjà? Où est-ce que vous vous situez? Alors, on se situe soit Porte de Pantin, vous pouvez nous trouver, soit Corentin-Cariou. Et c'est vrai que on aimerait bien pouvoir pêcher et faire tous nos ateliers toute l'année. C'est vrai qu'avec la pêche, les enfants, c'est compliqué de les mettre au bord de l'eau en décembre. Donc en fait, là, on fait un petit appel, j'en profite. Un petit local, si on peut avoir un petit local, on cherche un petit local au bord de l'eau, au bord des canaux. Donc que ce soit dans le 93 ou dans le 75, Paris 19, pour qu'on puisse faire nos ateliers toute l'année, pour les petits, les grands, pour tout le monde. Voilà. Et Aurélien Fiot, est-ce qu'il y a des programmes, on va dire, pour cet été, activités, propositions pour celles et ceux qui nous regardent? Complètement, complètement. Alors on organise 3 colos qui sont malheureusement complètes. C'est en Creuse et en Lorraine. En revanche, il reste de la plage sur nos journées pêche, donc de 9 h à 18 h, le petit pique-nique. Nous, on s'occupe du goûter. Et ça, c'est du 7 au 9 juillet et il reste encore de la place. N'hésitez pas, vraiment. C'est quoi les tarifs? Les tarifs, c'est 55 € la journée. Eh bien, merci beaucoup Aurélien Fiot, donc le fondateur de Naturliche Academy, école de pêche dans Paris et en Seine-Saint-Denis, d'avoir été avec nous en direct. Emmanuel Tixier,
Merci aussi à vous. Et demain, le thème de l'émission pour la dernière de cette saison sera... Ce sera les initiatives qui permettent aux personnes les plus défavorisées de partir en vacances. Merci beaucoup, Emmanuel, et rendez-vous bien sûr à la rentrée. La pêche, c'est aussi l'environnement, préserver la ressource. Grégory Torjman, est-ce que les pêcheurs sont des bons indicateurs de la pollution et de la qualité de l'eau? Exactement, c'est exactement ça en fait. Il faut savoir que le nombre de pêcheurs qui se trouvent au bord de l'eau représente autant de sentinelles pour se rendre compte de ce qui se passe. Donc ça peut être à la fois des pollutions, ça peut être aussi du braconnage. On n'a pas autant de monde aujourd'hui pour faire ce travail. Les pêcheurs permettent de le faire. Alors, il y a également une pratique qui s'appelle le no-kill. Qu'est-ce que ça veut dire? Le no-kill, en fait, ça consiste à pêcher un poisson et le remettre à l'eau, notamment s'il il n'est pas conforme à la taille réglementaire ou si on l'a pêché dans une période pendant laquelle la pêche est fermée pour cette espèce. Donc, on le pêche et puis le pêcheur donc, remet le On le remet à poisson dans l'eau. Vous connaissez, vous, Jean-Philippe Lemaire, des personnes qui pêchent, qui gardent pour manger ou qui les remettent dans l'eau? Alors, on a souvent la discussion avec Grégory parce que d'ailleurs sur son site, les gens mettent en photo leur prise. C'est surtout ça. On fait une poisson. Moi, je prends toujours un poisson, je fais une photo, je leur remercie d'avoir répondu à mon invitation. Vous voyez ce que je veux dire? Après, effectivement, il y a des gens qui, bon, depuis la nuit des temps, les gens pêchent pour manger. Donc, il faut trouver un compromis entre tout rejeter dans l'eau et en garder quelques-uns pour sa consommation. De toute façon, il est aussi important de faire une forme de régulation pour qu'il n'y ait pas de trop gros poissons dans les cours d'eau, n'est-ce pas, Greg? Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que la pêche est avant tout une activité nourricière. Donc, on pêche pour se nourrir et c'est toujours mieux que d'acheter un poisson qui a fait des milliers de kilomètres et qui a été élevé dans des conditions dont on ne connaît pas. Une petite recette, Jean-Philippe Lemaire? Ah, moi, je suis pas très poisson, mais je pêche pas, je mange pas mon poisson. Même pas de truite aux amandes? Non, pas de truite aux Non, amandes. non. Un peu de poisson de mer, mais moi, je rejette naturellement mes poissons après les avoir pris. Et donc, c'est intéressant puisqu'il y a une association ici en Île-de-France qui se dit donc défenseur des animaux, Association Paris Animaux Zoopolis, donc pour la défense des animaux en général, qui a manifesté régulièrement, notamment en 2019, pour mettre fin à la pêche à Paris. Faire souffrir, ce n'est pas un loisir. Voilà donc le slogan. Qu'est-ce que vous en pensez, Grégory Torjman? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les avez rencontrés? Forcément, dans le milieu des pêcheurs, on en entend parler. Voilà, il y a différentes sensibilités. Je pense qu'il ne faut pas être extrême dans ce qu'on revendique. Il faudrait s'intéresser avant à ce que font les pêcheurs de positif pour les milieux, pour les poissons. Lorsqu'il y a des pêches de sauvetage, ce sont les pêcheurs qui le font. Ce ne sont pas des associations de ce type. Donc voilà, pas grand-chose à commenter de plus. Où allez-vous pêcher cet été, Grégory Torjman? Alors personnellement, je vais me rapprocher des côtes. Donc je vais aller dans le sud et je vais pêcher entre Nice et la Corse. Donc pas en Île-de-France? Pas en Île-de-France, Un petit peu quand même. Alors sinon, l'application rappelle un Fish Finder. Vous l'avez créé, 120 000 utilisateurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, FishFinder, c'est donc une application qu'on a créée en 2015 qui permet à n'importe qui d'enregistrer ses prises et de retrouver des informations pour savoir où pêcher, quand pêcher, également trouver des pêcheurs autour de soi pour pouvoir programmer des sorties de pêche. Et derrière, il y a tout cet aspect environnemental qui fait qu'en fait, on va pouvoir observer et recueillir des informations scientifiques sur les poissons pour pouvoir mieux évaluer la ressource et puis mieux la gérer. Parce qu'on peut vraiment avoir beaucoup d'informations sur Exactement. l'application qui est gratuite avec quelques parties abonnement. Jean-Philippe Lemaire, et vous, est-ce que vous allez pêcher cet été en Île-de-France? En Île-de-France, dans mon département des Yvelines que j'aime tant, du côté de Poissy, Chatou, Triel, cette région, comme d'autres dans l'Île-de-France, propose de différents types de pêche. Et puis cet été, ce sera sur la côte de la Manche, en Bretagne, dans le golfe, dans la baie de Saint-Brieuc. Voilà, exactement. Pour les téléspectateurs et téléspectatrices de France 3 Paris Île-de-France, ne manquez pas les séries de l'été, notamment la vôtre, Jean-Philippe Lemaire, sur les poissons et la pêche. Vendredi, samedi et dimanche, dans le journal, vous aurez donc des épisodes de pêche. Nous irons en Seine-et-Marne, on ira à Paris, Bois de Boulogne, et on terminera par une zone urbaine à Choisy-le-Roi. Merci beaucoup Jean-Philippe Lemaire, pêcheur depuis l'enfance, passionné, connaisseur et journaliste de la rédaction. Merci aussi à vous Grégory Torjman, un pêcheur vous depuis l'âge de 10 ans et créateur donc de l'application mobile gratuite Fish Finder. Merci messieurs d'avoir parlé de votre passion. Merci à vous. Dans quelques secondes, c'est le 19-20 présenté par Marlène Blin qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Marlène. Nous on se retrouve demain
pour un 18h30 spécial vacances solidaires, secours populaire et le bel été solidaire en Seine-Saint-Denis. À demain et tout de suite votre journal régional.